Le pianiste le plus occupé en ville s'appelle Jean-Philippe Sylvestre. Jean-Philippe, bonjour. Allô, Jean-Philippe. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. C'est vraiment agréable de te retrouver parce que avant qu'on s'embarque dans la série de tes activités, j'aimerais que tu nous rappelles en deux mots ton passage à Berlin récemment. Tu as fait un concert qui a été vu par plein d'Européens, des Allemands en particulier. Comment ça Oui, s'est passé? c'était magique comme moment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, ben, c'est ça, à l'émission de Penelope McQuaid hier, on en parlait un petit peu. Et c'est vraiment magique. Mais premièrement, parce que j'ai habité 3 ans à Berlin. Donc, c'était comme d'y retourner après toutes ces années, mais c'est réellement une des plus grandes salles au monde. Et je comprends pourquoi, tu sais, je veux dire, Beethoven est allemand, Bach est allemand. On est vraiment, tu sais, dans les racines, je pense, de la musique là, classique. Donc, on sent qu'on baigne, tu sais, vraiment dans les racines. C'est vraiment touchant. Et la salle, elle est magnifique. C'est ça que je disais hier. Tu sais, il y a du monde tout le tour. Donc, puis bon, je peux pas m'empêcher de partager cette anecdote-là. Ils ont perdu ma valise, que ça m'a pris un mois et demi à Hey! retrouver. Donc, bon, je l'ai eu finalement. Elle est revenue chez moi, mais j'avais mes souliers de course pour jouer avec une belle queue de pie. Fait que les Allemands, j'aurais fait une petite joke en allemand, puis ça a bien marché, mais tout ça pour dire que, tu sais, je me promenais comme ça, c'était vraiment le fun. Mais Et la qualité, oui, je comprends très bien que oui, hein. Jean-Philippe Sylvestre puisse jouer en queue de pied avec des running dans les pieds, là. Moi, c'est correct, là, tu sais. En fait, tant mieux. Mais d'ailleurs, on m'a appelé la bébite hier, donc peut-être que. Et- C'est ça. Alors, tout Mais ça t'a mis dans un bel état d'esprit pour entreprendre les deux prochains concerts à la Maison symphonique et à Québec. absolument. Puis j'ai fait exprès, ça fait quelques années que je roule sur un programme, si je peux dire, tu sais, j'aime beaucoup vulgariser un peu bon voilà, c'est interpréter des œuvres très connues comme la sonate au clair de lune de Beethoven, Pavane pour une infante défunte de Ravel qui a été utilisée dans plusieurs films, dont des films français. Il y a aussi le concerto de Québec, notre fameux André Mathieu. Je combine ça avec des choses moins connues et je parle aussi un petit peu dans mes performances juste pour donner un petit repère au public. Donc, c'est un programme que je possède depuis plusieurs années, que j'ai interprété à Berlin. Je l'ai réajusté un petit peu ici, mais c'est à peu près la même chose. Donc, c'est merveilleux. J'arrive avec tout ce bagage-là inspiré d'Allemagne. Puis bon, voilà. Donc, je suis très fier de présenter ça ici à la Maison symphonique et au Palais Montcalm. Et oui, donc le 22 octobre à la Oui, Maison symphonique, le 11 novembre au Palais Montcalm. Et puis exact, oui. là, c'est pas tout, là. T'as d'autres projets. Il y a les concerts Toujours. Résidence Soleil pour le Festival Opéra de Saint-Eustache De Grande-Laurentide. Peux-tu nous Saint-Eustache. parler de ce projet? Absolument. Puis même que je le mentionne de plus en plus parce que ça m'a toujours, tu sais, jouer pour des personnes aînées, ça a quelque chose. J'aime tout public. Ce qui arrive, c'est que je suis très fier. Mon mécène Jacques Marchand, il a le cœur sur la main, puis il finance ces concerts-là, justement. Je le remercie encore. Et moi, ça me touche parce que souvent, ce sont des personnes qui ont besoin vraiment de ça. Et on sent qu'on les fait vibrer, hein, vraiment. Et ils ne peuvent souvent pas se déplacer. C'est ça. Donc, tu sais, je trouve ça le fun d'aller les voir. Donc, ça fait 3, 4 ans déjà qu'on fait ça. Donc, oui, là, je viens de donner 3 concerts dans les résidences Soleil, Laval, Brossard et Sainte-Julie dernièrement, qui est ma ville natale, tu sais. Puis, ça aussi, c'est toujours le fun de jouer à Sainte-Julie. Ben, d'ailleurs, je connais bien, je suis un ami d'ancienne mairesse, Mme Suzanne Roy, qui vient d'être élire justement à la Ah, CAQ, tu c'est fais un drôle. peu de politique, Donc, là. Mhm. oui, c'est ça. Exact. Mais Mais donc, tout ça pour dire, c'est que ça me touche. Oui, ces concerts-là, tu les fais pas seul, tu les fais avec la harpiste Valérie Milot? ce sont des concerts solo, c'est-à-dire que Valérie OK. est dans la même série de concerts. OK. Pour le moment, c'est pas un duo qu'on fait pour le moment. C'est à l'horaire, on en a déjà parlé, on verra, on est très occupé. Mais pour l'instant, non, c'est qu'elle est dans la même série de OK. concerts. Voilà. Voilà. Et puis, il y a la série Sérénité sonore. Ça, c'est très, très spécial. Euh, Ah oui, ça aussi, Parle-nous c'est magique. de l'ambiance que tu crées et dans quelles circonstances on parle de hamac. J'adore les hamacs, tu sais. Oui, Non, mais
C'est tellement une belle idée, ça aussi. Madame Annabelle Lorenzo, une artiste hors pair. Je pense que c'est probablement une bonne amie à toi, peut-être même à Sylvie. Voilà, l'année passée, elle m'a contacté. Euh, Écoute, c'est une autre énergie. C'est tout le monde est très détendu, mais très, très à l'écoute. Et je pense qu'il faut juste y aller pour comprendre. Les gens sont là, se bercent dans les hamacs. Tout le monde apprécie vraiment la musique qui se passe. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Puis, on touche un peu même à plus de la méditation, peut-être. Vraiment, là, on est ailleurs. Il y a presque du yoga que vous faites ensemble, là. Alors, on pourrait faire des exercices yoga, aller faire un petit tour dans le hamac Mm. et revenir ensuite. Ben, Et c'est des concerts on très les promet, C'est des pardon? concerts très intimes parce que c'est 30 personnes maximum, là. Donc, il faut réserver. Exactement. Et puis, et Oui. parle-nous du programme que tu proposes pour ces spectacles. Alors, l'année passée, justement, quand j'ai vu la photo du hamac, je l'ai adapté un peu le programme parce que, bon, j'étais dans un élan un petit peu plus virtuose. Donc, j'avais rechoisi des choses un petit peu plus calmes, mais c'est drôle parce que même jouer comme Islamé ou une rhapsodie hongroise de Liszt, même dans un hamac, c'est bon quand même. C'est de la belle musique. Donc, mais cette fois-ci, cette année, Annabelle moi-même, j'improvise beaucoup. J'étais pianiste pour les Grands Ballets canadiens longtemps. J'adore le jazz, j'en joue beaucoup. Et là, bon, je suis en train de composer de plus en plus, justement. Donc, Annabelle m'a vraiment donné carte blanche. Je peux même choisir d'improviser tout le concert. Ce que j'ai choisi, je vais y aller moitié-moitié pour commencer. Donc, il va y avoir une première partie avec quelques pièces que je joue justement à la Maison symphonique. Et le reste, l'autre partie du concert, je vais improviser et je vais interpréter des compositions pour la première fois. Donc, on va y aller comme ça pour cette fois-là. Moi, j'ai entendu hier, toujours à l'émission de Pénélope, une improvisation de ta part, en tout cas une composition de ta part, qui, j'imagine, a dû prendre naissance en improvisant un peu aussi. Et ce que j'ai entendu m'a surpris. Euh, Ah bon? oui, absolument. Parce que moi, je te connais un petit peu comme, et Sylvie aussi, comme très, bon, polyvalent au jazz aussi, tu es très bon en jazz, mais en composition, j'y avais même pas pensé. Et là, tout à coup, j'ai entendu ce que tu as composé, et mon doux Seigneur, j'ai vraiment aimé ça, hein? Ben, tant mieux. Écoute, je me demande juste, il faudrait juste que tu me rappelles laquelle pièce qui t'a accroché hier, par exemple. Je suis pas certain, à moins que je n'aie pas entendu moi-même, qu'elle ait diffusé une de mes compositions. Il faudrait que je revérifie. Je sais qu'on Oui. a parlé d'une composition que j'ai enregistrée avec l'Orchestre de Londres. Ça va sortir bientôt. Bon, Mais il faudrait juste revérifier de quelle œuvre d'accord, tu parles exactement. d'accord. Ben là, écoute, j'ai pas l'information devant moi, là, mais il y avait une Pas conversation grave. autour du fait que tu as commencé à composer et tu sembles Ah être ben ça, tu as très à raison. l'aise là-dedans. Ah oui, 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 j'adore ça. Puis ce que je disais aussi, c'est que jusqu'à mon âge, tu sais, j'ai vraiment focusé sur la performance Ouais. parce que ça me demande beaucoup. Puis tu sais, mais c'est ça, mes standards sont très élevés, c'est important pour moi. Mais là, j'ai enfin du temps pour faire d'autres choses, donc composer. J'ai même le temps de faire la vaisselle maintenant. Donc, tu OK, sais. wow! Et puis après tout ce rush, en guillemets, là, Oui, quels sont oui. les projets là, qui t'attendent pour les prochaines années? Là? Y a-tu Il va y avoir quelque Concert à chose là-dedans. Paris. Oui, concert à Paris le 29 janvier. En fait, j'ai deux concerts à Paris, le 29 et le 1er février. Ensuite, je joue à Londres. Ensuite, j'ai un concert en Espagne. Ça, c'est janvier-février. Ensuite, je reviens ici. Il va falloir que je regarde mon horaire, mais j'ai beaucoup de projets. Il y a des choses à l'international jusqu'au Vietnam qui sont en confirmation maintenant. Euh, donc, c'est ça, il va falloir que je regarde tout ça. Là, je reviens d'Amérique du Sud, où j'ai fait une tournée avec l'Orchestre Ouais, symphonique de Longueuil, avec Colombie, Augusta. ah, Brésil. avec Alexandre Exactement. Costa, oui. Mhm. Quand Donc, tu étais, oui, pardon? quand tu étais petit gars à Sainte-Julie, est-ce Oui, que tu commençais à prendre des cours de piano? Est-ce que tu pouvais t'imaginer à un moment donné que ta carrière prendrait cet essor-là? oui. Ah ah! J'aime Tu J'ai fait ça! rêvais exprès parce déjà que grand.
j'ai fait exprès pour assumer ce que je dis, parce que je me dis, tu sais, j'essaie de tout mon cœur de jamais, tu sais, pas, tu sais, trop me croire. Tu sais, j'aime ça essayer de rester. Mais j'ai dit oui parce que j'y croyais vraiment. J'étais à 4 ans, j'étais au piano, puis c'était évident. Ça aurait pu arriver que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je laisse une flexibilité. Mais j'ai dit oui parce que vraiment à 4 ans, j'étais là. Pianiste international, point final. Tu sais, à 4 ans, on a la tête dure. Puis tu sais, on y croit à nos rêves. Là. Alors, Donc, c'est pour ça, oui. t'as pas eu à choisir entre le hockey puis le piano ou le Non. tennis puis le piano ou non? Non, puis je te dirais même en revanche que ça m'a dérangé à un moment donné. Je me suis forcé à essayer de choisir. Je me suis dit, voyons, je suis pas normal. Tout le monde, eux autres, ils se posent des questions. Puis il y en a qui me disaient, ben non, j'aimerais ça être à ta place, Jean-Philippe. Moi, toi, tu savais ce que tu voulais. Puis moi, je faisais, mais je vais me forcer. Qu'est-ce que je... Il n'y a rien d'autre. J'aime plein de choses, mais il n'y a rien d'autre que je ferais que ça. Tu sais. Fait que ça n'a pas été difficile. Jean-Philippe, on a abordé un petit peu la question, mais je pense que ce serait le moment d'en parler. Tu parles de ton mécène, Jacques Marchand, et Oui, de sa compagne, Marie-Christine Tremblay. Marie-Christine Tremblay, oui. Qu'est-ce qu'il t'apporte en tant que mécène, là? Ou, En fait, oui, oui. Le plus important, tu sais, ça marche par équipe, cette chose-là, en fait. Tout artiste, à mon avis. On peut parler de Céline Dion avec René, on peut parler, il y a plein d'exemples. Je crois difficilement qu'un artiste, tu sais, se rend à un certain niveau seul, peut-être, je peux me tromper. Bon, tu sais, j'ai bâti cette carrière-là depuis j'ai l'âge de 4 ans vraiment. Parce que je dis ça vraiment parce qu'on me demandait à quel âge j'ai commencé ma carrière. Puis, tu sais, j'ai répondu, ben écoute, à l'âge de 6 ans, j'avais des cachets de concert. Donc, on en a convenu que j'ai commencé à 6 ans. Ça pour dire, c'est que quand j'ai rencontré Jacques, c'est un peu comme le maillon qui manquait dans le sens que j'avais beaucoup de contacts déjà, j'avais un nom qui était fait à cause de plusieurs choses. J'avais plein de choses, mais ça me prenait un businessman et c'est normal, comme un René Angélil. ouais. Moi, c'est important pour moi, je suis vraiment dédié dans mon art. J'ai pas l'énergie ou le temps de prendre le téléphone pour me vendre et encore plus, c'est pas, je crois, la responsabilité de l'artiste. Tu sais, je pense vraiment que ça prend une personne tiers pour le faire. Sinon, c'est deux jobs en même temps. Ça ne fonctionne pas. Donc, Jacques, oui, évidemment, il y a plusieurs années, un Steinway, ça coûte 300 000 $. Bon, à l'époque, je préférais garder mon budget pour d'autres choses. Donc, il y a certaines choses comme ça, des instruments. De toute façon, c'est connu. Il y a des artistes qui ont des Stradivarius qui sont prêtés par des mécènes. Donc, au niveau financier, oui, il y a un coup de main. Mais en plus, c'est que Jacques est tellement extraordinaire. C'est un homme avec un cœur sur la main. C'est plus que ça, c'est qu'il est dans une équipe, il est là avec moi. Puis on s'entraide les deux. Moi aussi, je le relance. Donc, c'est vraiment une équipe. Et je dirais que c'est comme le maillon, vraiment, là, qui bouclait la boucle de l'équipe, en fait, que j'avais besoin. Voilà. On souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus de Oui. Jacques Marchand et il y a Oh que aussi Ah, oui, Roger Dubois de Canimex qui prêtent des instruments parce que les absolument. musiciens, on roule pas tous sur l'or et puis on a besoin d'un soutien financier et puis ces gens-là, Absolument. euh, Et pas juste en musique, hein. oui, Monnaie, exactement. tout, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de plus normal, c'est un travail d'équipe. C'est juste ça. Puis vraiment même pas juste en musique, tu sais, pour s'encourager un peu, là, c'est ça. Mais j'y avais même déjà dit dans le début à Jacques, on n'en trouve pas à chaque coin de rue des Jacques Marchand. Non, Puis et en même c'est c'est temps, ça. vrai. pour Puis l'artiste, ça lui permet de se libérer l'esprit. Oui, C'est-à-dire que lui, et ce de qui est se important, concentrer sur la musique, sa exactement, musique exactement. et de laisser tout le reste à Mécène qui prend ta carrière en main finalement, là. En fait, ben, c'est absolument, c'est ça, oui. ta carrière va bien. On est très heureux pour toi. Ouais. On est très Merci fiers beaucoup, de beaucoup, toi en beaucoup. même temps parce que Merci beaucoup. les gens qui sont dans le milieu de la musique, on les connaît, les gens là, qui ont du potentiel puis qui peuvent sans doute aller très loin. Et c'est ton cas.
Alors, Ah, ben merci beaucoup, on est beaucoup, beaucoup. je tenais tout simplement à te dire ça, puis on est très, très content et très fiers de toi. Et si Alors, on Ben, veut ça me touche connaître toutes beaucoup. les dates de tes concerts, il doit y avoir une adresse. Tout est sur mon site web, jean-philippe-sylvestre.com. Il vient juste d'être mis à jour, mon site web. ouais, c'est Donc, ça. tout Parfait. est là, J'ai fait un tour, puis il jean-philippe-sylvestre.com. est très beau ton site en passant. Merci, merci beaucoup, Alors, Winston. à très bientôt. Bon concert la prochaine fois. Et puis, écoute, on se reparle. Ce sera pas long. Très, très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Bye Merci. bye. Merci, Allez, ciao. Jean-Philippe. Bye bye.